Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de la culture de variétés anciennes de tomates, du semis à la récolte. Grâce à des conseils pratiques et des techniques éprouvées, vous aurez toutes les clés en main pour cultiver des tomates savoureuses. C'est parti! Les tomates anciennes sont des variétés qui ont été cultivées de génération en génération. Contrairement aux tomates hybrides modernes, elles ne sont pas issues de croisements récents. Elles se reproduisent par graines et offrent une grande diversité de formes, de couleurs et de saveurs. Le semis de graines de tomates est une étape essentielle pour obtenir des plants robustes. On vous montre deux techniques qu'on utilise pour les semis. Le semis sur feuille d'essuie-tout. On utilise directement la feuille qu'on a utilisée pour récolter les graines. On la dépose, on recouvre de terreau et on arrose. On a fait une vidéo sur le sujet, vous trouverez le lien dans la description. Lors du repiquage des plants obtenus sur les feuilles d'essuie-tout, il faut veiller à être le plus délicat possible afin de ne pas blesser le plant, ce qui nuirait à sa bonne reprise. Le semis sur plaque alvéolée. On obtient une levée plus homogène et des plants suffisamment robustes pour la transplantation. La meilleure méthode est celle du semis sur plaque si on veut obtenir des plants prêts à être plantés sous serre ou repiqués en godet. De plus, le taux de reprise est bien meilleur. Le succès de votre culture de tomates commence par la préparation du sol. Les tomates aiment un sol bien drainé, riche en matière organique et légèrement acide. Culture sous serre. On sème en février pour mettre en place en avril. La récolte débutera mi-juin. Culture en extérieur. Semis mi-mars permet une plantation mi-mai après les seins de glace. La récolte débutera en juillet. La noire de Crimée est une variété de mi-saison à tardive, produisant des fruits rouges à collet sombre, légèrement aplatis. La chair est dense, douce et sucrée, de couleur pourpre foncé. La rose de Berne tient son nom de sa couleur rouge tirant sur le rose. Elle est parfaite en salade. Ses fruits ronds, de taille moyenne, ont une chair douce, sucrée et juteuse. Sa particularité est de s'adapter au climat frais et humide. La merveille des marchés est une variété de mi-saison produisant des fruits ronds et lisses de 150 à 180 grammes, comportant peu de graines. Elle est parfaite tant pour les plats cuisinés que pour les salades. L'Andine cornue est l'une des meilleures variétés tant sur le plan gustatif que productif. C'est une variété précoce, produisant des fruits en forme de gros piments, à la chair juteuse, sucrée, très parfumée et digeste, contenant peu de graines. La cœur de bœuf est une variété de grosses tomates dont la forme rappelle celle d'un cœur, pouvant atteindre un poids de 600 grammes. Ces fruits ont une chair dense, sucrée et très savoureuse. La tomate ananas est une belle variété tardive produisant des fruits légèrement aplatis et côtelés sur le dessus, de 250 à 400 grammes en moyenne, dont la chair ressemble à une tranche d'ananas. Sa chair est dense, juteuse, sucrée, très parfumée et délicieuse. Elle est excellente en salade. Lorsque les jeunes plants ont 4 ou 5 feuilles et que tout risque de gel est passé, vous pouvez les transplanter dans votre jardin ou dans des pots plus grands. Creusez des trous suffisamment profonds pour que le plant soit enterré jusqu'aux premières feuilles. Les tomates anciennes aiment être plantées profondément, car cela encourage le développement de racines supplémentaires. On plante en quinconce pour maximiser l'espace et éviter la concurrence. Les tomates anciennes sont sensibles à certaines maladies comme le mildiou. Pour éviter cela, assurez-vous de bien espacer vos plants et d'éviter l'humidité excessive. Si vous remarquez des signes de maladie, il est essentiel d'agir rapidement avec des traitements naturels comme le purin de prêle ou la décoction d'ail.
Une fois la première série de tomates plantées et la récolte d'oignons effectuée sur la deuxième planche, on prépare cette dernière pour accueillir la deuxième série de tomates. Il est important de pailler avec de la matière organique comme de la paille, du foin ou du broyat pour garder l'humidité. On paille les allées pour limiter l'enherbement. Les tomates se développent mieux lorsqu'elles sont cultivées en synergie avec d'autres plantes. Par exemple, le basilic repousse les insectes et améliore la saveur des tomates. L'œillet d'Inde éloigne les nématodes et autres parasites. L'ail et l'oignon protègent contre les maladies fongiques. Les légumineuses, comme le haricot ou le pois, fixent l'azote dans le sol. Une fois les tomates en terre, l'entretien consiste principalement à arroser régulièrement et à tailler les gourmands, ces petites pousses qui apparaissent entre la tige principale et les branches latérales. Les gourmands absorbent de l'énergie qui pourrait autrement aller aux fruits. Il est donc important de les éliminer pour favoriser une meilleure production. Les tomates sont prêtes à être récoltées lorsqu'elles ont une couleur vive. Récoltez-les avec précaution pour ne pas endommager la plante. Vous pouvez les manger fraîches, les conserver en sauce ou même les sécher pour les garder plus longtemps. Dans la deuxième serre, nous avions planté des oignons sur la même planche que les tomates. L'association a très bien fonctionné. Ces tomates sont non seulement délicieuses, mais elles jouent aussi un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité. Elles sont adaptées à différents climats et types de sols. De plus, elles sont assez résistantes aux maladies, ce qui les rend accessibles à de nombreux jardiniers. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, vous abonner et partager. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.